Certains endroits n'ont jamais été destinés à être abandonnés. Ce château éminent du XVIIIe siècle, autrefois plein de vie, est aujourd'hui endormi. Ici se trouvait autrefois l'une des nombreuses résidences d'un général notable qui a joué un rôle important dans les guerres révolutionnaires françaises. Au cours des derniers siècles, il a été habité par la noble famille française des générations issues de ce grand personnage. À un certain moment, cependant, la plus jeune génération a tourné le dos au château en raison de l'augmentation des coûts d'entretien pour la préservation de ce bâtiment digne. Depuis lors, le château endormi se dissout lentement avec le temps. Vous serez étonné par les artefacts historiques qui sont laissés aux éléments jour après jour. Faisons revivre ce château une dernière fois, alors que je vous emmène dans un autre voyage vers une époque révolue. Avant de débuter l'exploration d'aujourd'hui, je souhaite présenter le sponsor du jour. Un immense merci à NordVPN pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. NordVPN est une entreprise de réseau privé virtuel disponible via une application facile à utiliser et une extension de navigateur. Il chiffre vos données en ligne pour sécuriser vos informations et masquer votre activité. Maintenant, comme je voyage dans le monde entier presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un service VPN comme celui-ci est devenu sans aucun doute essentiel pour moi. J'utilise aussi beaucoup les hotspots publics quand je suis sur la route, dans les hôtels, les aéroports. Et dans ces cas-là, un service VPN est indispensable, car les cybercriminels peuvent espionner mon trafic internet, voler mes données ou injecter des logiciels malveillants sur mon appareil. Et en plus de cela, avec la situation de la pandémie mondiale qui s'améliore lentement et de nombreux pays qui rouvrent à nouveau leurs frontières, je fais de grands projets pour enfin réaliser mon rêve de voyager sur d'autres continents, comme les États-Unis ou l'Asie. Et en Chine, ce service VPN me permettrait de surmonter la censure chinoise. Sans le service VPN, je ne pourrais tout simplement pas mettre en ligne de vidéos sur cette chaîne. Comment ça marche ? D'un simple clic, je serai connecté à l'un de leurs milliers de serveurs dans le monde entier. Et maintenant, en collaboration avec NordVPN, j'ai une offre à durée limitée pour vous, à partir de seulement 3,18 $ par mois, pour un abonnement de 2 ans. Il vous suffit d'aller sur mon lien personnel explomo.com pour obtenir ce plan de 2 ans avec une énorme réduction, plus 4 mois supplémentaires gratuits. Si vous n'êtes pas satisfait, NordVPN offre aussi une garantie de remboursement de 30 jours. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'abonnement peut être utilisé sur jusqu'à 6 appareils. Alors allez prendre ce forfait avant qu'il ne soit trop tard. Merci à NordVPN pour avoir sponsorisé le documentaire d'aujourd'hui. Et maintenant, il est temps d'aller explorer Peace. Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. L'endroit que je vais vous montrer aujourd'hui va vous laisser complètement sans voix. Actuellement, je me tiens dans le sous-sol d'un immense château. Et c'est ici que je vais commencer l'aventure d'aujourd'hui. Alors oui, commençons une autre visite inoubliable.
dans ce donjon. Espérons que je ne me perde pas. On dirait que ce bois a pris feu, ou quelque chose comme ça. Ouah, mince! Regarde ce coin. Toujours plein de bouteilles de vin. Je pense qu'il y a quelques très vieilles bouteilles parmi elles. Je n'arrive même plus à lire les étiquettes. J'espérais peut-être trouver une date ou quelque chose, mais c'est assez difficile. Eh bien, on peut clairement voir à quoi servait principalement le sous-sol. À l'époque où c'était réellement un château animé d'une famille noble française. Je ne sais vraiment pas ce que fait ce cadre de lit ici. Eh bien, c'est juste un peu de rangement en général. Les plafonds sont très bas ici. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est que le début d'un autre domaine français. Un magnifique château qui vous laissera sans voix. Dingue. Voilà un immense espace de stockage pour le vin. Il y a vraiment un grand nombre de bouteilles ici. Waouh! Maintenant, je pense que les anciens habitants de ce château ont en fait impliqués dans la production de vin. Ils ont accumulé beaucoup de richesses à leur époque pour posséder un domaine aussi grandiose. Et maintenant, je vais monter ces escaliers ici. Et nous allons voir le château. Alors attends juste le moment où je vais ouvrir ces rideaux et où nous y entrerons ensemble. Waouh! Très bien, nous y voilà. Je suppose qu'à l'époque, c'était une petite cuisine. Magnifique bougeoir ici. Regardez cette immense cheminée. Beaucoup de bois brûlait encore. Un peu de rangement pour le nettoyage. Waouh, il y a même encore des bois de serre au-dessus. Je pense que cette radio date d'une époque où ils avaient l'ambition de rénover cet endroit. Et ce que les gens font souvent, c'est qu'ils mettent une radio là parce que c'est plus amusant et plus facile à faire. Tous les travaux de rénovation, c'est un phénomène qu'on voit souvent. D'autres signes de rénovation. Mais ça n'a jamais continué. Le projet s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart du temps, c'est en fait un manque d'argent. Une autre petite partie latérale. Où il pouvait mettre quelques bouteilles de vin à l'intérieur. Il y avait une machine à laver et il y avait une carte de la région où nous sommes maintenant. Je ne vais pas montrer ça en détail, bien sûr.
Regarde toutes les bottes qui sont encore là. Il reste un peu de thé. Maintenant, traversons ce couloir et... S'il vous plaît, faites-moi confiance si je vous dis que ça ne fait que s'améliorer de plus en plus. Plus vous continuez à regarder cette vidéo, plus il y a de surprises. Qu'est-ce que c'est? C'est une porte. Oh, c'est un autre espace de rangement pour eux. Principalement pour la peinture et tout ça. D'autres signes de rénovation. Regardez ces énormes portes en bois. On voit qu'on est dans une propriété grandiose aujourd'hui. Et si je les traverse, voici leur ancienne salle à manger. La grande salle à manger, avec ce gigantesque lustre au milieu. De magnifiques détails ornementaux là-bas au plafond. Waouh. Quelle beauté cette pièce. Regarde les radiateurs ici. Il mettait probablement le charbon à l'intérieur ici, puis il refermait ses portes ensuite. Mince, il reste encore plein de choses sur ces étagères. Tout cela servait autrefois à dresser leur table ici. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que tous les verres et toutes les affaires soient encore là à l'intérieur. Et regardez ici. C'est une radio très ancienne, vraiment antique. Elle a encore tous les boutons pour les chaînes locales françaises. Honnêtement, elle est en très bon état. Waouh, encore une belle cuisinière. Ah, regarde ça, tu pourrais vraiment toucher ça. Elle s'ouvrirait, et il y aurait, oui, plus de chaleur qui sortirait de la cuisinière. C'est cool. Et maintenant, il est temps de vous emmener vers l'un des points forts de ce magnifique château français. Regardez ça. Le grand hall d'entrée. Waouh. Et si j'éteins ma lumière, vous pourrez voir comment la belle lumière naturelle traverse les fenêtres de plafond d'orange. Et finalement, elle se reflète magnifiquement sur cet escalier en colimaçon. C'est absolument magnifique. Waouh! Maintenant, regarde ça. Et puis, pendant ce temps, pendant que je montre le plafond, tu peux voir que la peinture s'effrite lentement et tombe simplement par terre. Mon Dieu, quel endroit! Partout sur les murs, il y a des bois de serre, il y a des cadres historiques. Et juste en face de moi, se trouve la porte d'entrée du château. Regardez toute la dégradation. C'est tellement triste. Je pense que l'endroit est vacant et qu'il est resté ici depuis déjà pas mal de temps. Quel dommage. Pour vous donner un autre aperçu, voici le grand hall d'entrée. Et regardez par ici. C'est quelque chose que l'on trouve souvent dans les halls d'entrée. Pourtant, toutes les clés de la propriété sont encore laissées ici.
NIHOS. Oui, d'accord. Attends une seconde. Ça ne sonne pas du tout français. Ça ressemble plutôt à quelque chose d'autrichien, d'allemand ou de danois. Donc je pense que la famille, peut-être même encore propriétaire de ce terrain, n'est pas d'origine française. Et ce que l'on peut souvent faire. Je ne sais pas si c'est aussi le cas avec celui-ci. Oui, on peut le soulever. On pourrait ranger des choses juste en dessous. Et regarde tous ces cadres. Des événements clés historiques qui ont eu lieu à cette époque. Que des gens vivaient à l'intérieur des 4 murs de ce château. Il suffit d'imaginer que tout cela a vraiment eu lieu ici. Alors que les anciens habitants y résidèrent toujours. Et maintenant, des siècles plus tard, me voilà en train d'explorer cet endroit. Quelle bénédiction! Mais c'est aussi triste de voir comment les choses changent avec le temps. J'adore ce Chameleya, waouh! Il y a plein de bois, de crânes et d'autres objets de taxidermie. À l'époque, c'était un signe de richesse. Mince, il y a tellement de cerfs. Pourquoi un seul ne suffisait-il? Regarde aussi le beau vase ici. Il est très fragile, donc je ne vais pas le soulever. Mais sur les côtés, tu as même des sortes de visages de sorciers. C'est magnifique. Il y a aussi un immense miroir ici. Waouh! Il y a même des structures ressemblant à du cristal dedans. C'est très brillant. Je ne peux pas m'empêcher de regarder cet escalier en colimaçon. Il est tellement beau sous tous les angles. Waouh! Je vais éteindre ma lumière encore une fois. N'est-ce pas magnifique? C'est l'un des halls d'entrée les plus impressionnants que j'ai vus dans le château, ou du moins l'un de ceux que je préfère. Il y a une porte ici. Elle mène seulement à de petites toilettes. Sans doute un autre rangement ici. Ah oui, même pas un espace de rangement, juste quelques tuyaux pour l'alimentation en eau. Eh bien, là où ils avaient d'autrefois des vêtements suspendus, une belle lanterne. Maintenant, ce que j'aime aussi toujours dans ces châteaux, c'est qu'il y a des portes secrètes partout. Maintenant, derrière celle-ci, il n'y a que des canalisations d'eau, mais il y en a d'autres. Je veux toutes les vérifier, et je veux vraiment faire attention pendant cette exploration, à toutes les portes secrètes que je peux trouver. Mince, il y a encore des bottes là-bas. Maintenant, j'en ai repéré 2 autres, celle-ci juste ici. Espérons que ça ne tombera pas. C'était très intelligent de leur part d'avoir décidé un jour de faire ces portes secrètes. Parce que dans ce cas, tu as plein de compartiments où tu pourrais stocker des marchandises supplémentaires. Mais à l'œil nu, ce ne serait pas visible pour tous les invités et visiteurs qui viendraient dans leur château. Et puis, juste devant moi, il y a une autre pièce fascinante. Regardez cette merveille. Waouh! J'adore vraiment les miroirs des 2 côtés. Le magnifique lustre au plafond, encore une fois. Et bien sûr, les portraits des ancêtres de la famille
qui ont probablement vécu ici autrefois. Waouh. On voit clairement qu'ils étaient des nobles. Des personnes importantes pour leur époque. Et les miroirs sont énormes. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui nous explorons un château. Regardez cette boîte avec ses tout petits dragons orientaux de chaque côté. C'était un autre signe de richesse. Un jour, vous pouviez même la verrouiller ici. Et ensuite, regardez à l'intérieur. Je ne suis pas sûr, mais je pense que cela a déjà été utilisé. Pour placer des pots d'encre à l'intérieur, vous pouviez remplir ceci d'encre. Et finalement, vous pouviez l'utiliser pour écrire. Vous voyez aussi quelques plumes exposées ici. Oh, et regardez ça, une toute petite clé très mignonne. Je pense maintenant que c'est la clé qui appartient à cette petite boîte orientale mystérieuse. Voyons ça. Ah oui, pour l'instant elle est verrouillée. Magnifique. C'est triste de voir que la peinture ici s'écaille et qu'elle est légèrement abîmée. Et puis, les détails ornementaux sur cette fresque sont vraiment impressionnants. Waouh! On dirait même Napoléon, l'ancien empereur de la France à l'époque de la Révolution. Waouh! Regarde-moi ça. Je peux toujours contempler ces vieux portraits pendant des heures et des heures. Pour moi, ils ne deviendront jamais ennuyeux, et ils ne vieilliront jamais non plus. Et ceci est un instrument de musique. Voyons si je peux l'ouvrir. C'est assez difficile avec une seule main, mais je vais y arriver. Je veux juste faire ça très prudemment. Voilà, le piano apparaît, une belle pièce. Une pièce exclusive aussi. Roloc Plantiette Brivette, fabriquée à Paris. Mince. Je pense qu'il n'existe pas beaucoup d'exemplaires de ce piano. C'est vraiment dommage que celui-ci soit en train de pourrir ici. C'est en fait comme ça que j'ai reconnu que c'était un piano. Parce qu'à l'œil nu, on passerait juste devant, et ça ressemblerait simplement à une armoire. Maintenant, je vais le refermer pour le protéger de toute la poussière et de la décomposition. Et pour ceux qui pensent, la poussière, cet endroit n'a pas de poussière. Eh bien, il y a beaucoup de poussière. Magnifique cheminée ici aussi. Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça faisait partie d'une montre. Oh, je crois que ce sont des pièces de criminels. De ce truc là-bas. Et qu'est-ce que c'est? Oh, c'était comme un horoscope. Je crois. J'aime vraiment. Ça a l'air très ancien. Mince, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un casque de chevalier. Oh là là. Mais honnêtement, c'est aussi assez stylé. Regarde ici l'imprimé léopard. C'est quoi ce délire? Cette énorme boule ici, tellement belle. Waouh. Par ici.
Nous avons aussi un tout petit chauffe-lit. Ils mettèrent les braises chaudes de la cheminée juste ici à l'intérieur. Oh là là. Non seulement ce magnifique portrait, mais regardez ce buste imposant. On peut imaginer qu'il s'agissait de l'un des membres importants de cette famille. Il y a aussi un nom inscrit en dessous. Je ne vais pas le lire, mais cette personne a vécu entre les années 1700 et 1800. Et je pense qu'il a joué un rôle clé au sein de la famille. Branche. Des meubles très exclusifs, des antiquités haut de gamme, du rembourrage sur les côtés. Waouh! Eh bien, je suppose que cette poignée est cassée et que je ne peux plus ouvrir cette porte. Et puis finalement, au milieu sur ce tapis rouge, ils auraient une autre table très lourde pour s'asseoir, avec un plateau en marbre dessus, et ce beau canal ici. Et bien sûr, je ne devrais pas non plus oublier de signaler les magnifiques carreaux au sol partout. Il est même un peu lâche. Eh bien, et puis nous avons encore d'autres pièces à visiter. C'est pourquoi on aura besoin d'une vraie armée de matériel. Nous avons aussi un autre petit espace couvert. Un autre beau cadre est accroché ici au mur. Un sanglier empaillé. A l'air plutôt méchant. Oh. On dirait que c'était un bureau. C'en était un, et ça laisse toujours. Mince. Mais regarde ça, ce sont des épées très anciennes. J'ai vraiment envie de les regarder de plus près. Oh, elles sont très lourdes, d'accord. Voyons si je peux l'ouvrir. Oh là là. Oh mon Dieu. Waouh. D'accord. Je vais d'abord les poser sur la table, ensuite je te les montrerai. Mais ce sont de très belles épées, très anciennes et aussi très lourdes. Maintenant, regarde ça. Ce sont de très belles pièces. Elles restent très tranchantes. J'aime aussi beaucoup l'endroit où tu les tiendrais réellement dans tes mains. Waouh. Un autre sanglier par ici. Mince. Oh, on dirait que c'était une petite bibliothèque d'entre eux. Il y a quelques livres, et aussi beaucoup de moisissures noires. Donc je ne vais pas rester ici trop longtemps, mais j'aime vraiment le portrait là-bas. Je pense que cette personne faisait partie de la noblesse militaire de l'époque, et était probablement aussi un membre de la famille. Comme il est peint, et que c'est un beau portrait de lui, je pense que c'était une autre personne de l'arbre généalogique. Regardez maintenant, on peut passer ici. Et on entre dans une petite salle de bain. Ce n'est pas une douche très ancienne, pour être honnête, c'est même plutôt moderne. Regardez à l'intérieur. Il y a encore beaucoup de signes de rénovation.
qui ont eu lieu à l'intérieur en une journée. C'est vraiment nécessaire. La propriété a déjà subi une dégradation naturelle importante pendant toutes ces années d'abandon. Et puis il y en a un autre. Une pièce très spéciale. Une table au milieu. Un immense miroir encore de ce côté. Tout était peint en rouge, à l'intérieur d'ici. Eh bien, au moins, ça donne une sensation très chaleureuse. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans autrefois. Quelqu'un a une idée ? J'aimerais beaucoup avoir vos avis, comme toujours. Waouh, une magnifique horloge comtoise française. Il y a aussi encore une télévision ici. Cela devait être un autre membre de la famille Snovel. C'est triste de voir que son croquis, ou son portrait, est maintenant en train de moisir. On dirait que plus personne ne s'en soucie. Ici, pour accrocher des vêtements. Ici, nous avons une autre porte énorme, mais elle est verrouillée là-bas. Eh bien, peut-être qu'on devrait essayer celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? D'accord ? C'est très étrange. Ils ont accroché la porte là-bas. Maintenant, enfin, nous allons monter à l'étage juste au-dessus de nous. Montons ce bel escalier et suivons-le jusqu'à la lumière orange. C'est tout simplement génial. C'est comme une petite tour. Une tour au plafond concave qu'ils ont construite. Très impressionnant. J'aime vraiment le style et l'architecture à l'intérieur de cet endroit. C'est quelque chose de très unique. Rien à voir avec les autres châteaux que j'ai vus. Et nous avons aussi d'autres tableaux par ici. Celui-ci est dans un très mauvais état, il s'effrite et tout. Et cette partie a, encore une fois, plein de portes secrètes. C'était un placard. Une autre belle peinture. Ouah, d'accord, je ne m'attendais pas à celle-là. Nous sommes à l'intérieur depuis 3 heures maintenant, mais nous n'avons pas trouvé l'escalier qui monte d'un étage. D'accord, je vais garder celle-là pour plus tard.
Heureusement, je vérifie toujours tout minutieusement. On dirait des vêtements d'enfant. Il y a des chaussures là-bas. Waouh! Magnifique. Je commence d'abord par parcourir cette partie, et ensuite j'irai dans toutes les pièces. Eh bien, je pense qu'ils utilisaient la plupart de ces portes secrètes, comme je les appelle souvent, et qu'ils les considéraient comme des placards où ils accrochèrent leurs vêtements. Maintenant, allons à l'intérieur d'ici. Et comme vous pouvez le voir, les pièces d'ici sont assez vides. Ce sont clairement toutes d'anciennes chambres. Vous pouvez encore voir le cadre de lit ici, mais la plupart des lits ne sont plus là. Et dans toutes ces chambres du château, ils avaient toujours tout en privé. Toilettes. Et bien sûr, votre propre salle de bain privée. Et celle-ci est magnifique. Non seulement un beau miroir et de beaux carreaux, mais aussi cette magnifique baignoire. Regardez ces assiettes. La plupart des pièces à cet étage ne seront qu'une visite rapide, car la plupart d'entre elles sont assez vides. Mais attendez un peu, car si vous pensiez que l'escalier était déjà une grande surprise, il y en a encore une autre énorme à venir que vous ne voulez surtout pas manquer. Eh bien, une autre chambre. Un papier peint très charmant avec toutes ces fleurs. Et celle-ci est la plus intacte de toutes les chambres, je suppose. Il reste encore des draps et des oreillers ici. Belle horloge. Et la plupart du temps, il y a aussi une statue ou un bougeoir posé dessus, mais celui-ci est absent. Oh, j'aime aussi beaucoup ce beau miroir ici. Et regarde les détails sculptés en bois sur le dessus. C'était peut-être leur blason familial. Dans ce cas, ce miroir a été conçu exclusivement pour eux. Merde. C'était il y a très longtemps. Mais il est aussi très possible que celle-ci ait simplement eu lieu à l'intérieur de ce château. Je pense que la femme est en fait enceinte sur cette photo. De l'art abstrait. Et attenant à cette chambre, vous pouvez déjà deviner qu'il y a une autre salle de bain privée. J'aime aussi beaucoup celle-ci. Encore une fois, ces plaques de pierre sculptées sont là. Elles ressemblent à l'époque romaine, peut-être même à la mythologie grecque. Cette pièce est très rouge. C'est littéralement seulement des toilettes et une autre armoire. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, juste quelques pinceaux.
Eh bien, on peut voir que celle-ci était aussi une chambre à coucher. Le lit serait sûrement placé juste contre le mur, comme ça. Je ne sais pas, mais parfois ça me rend aussi heureux de voir que certaines parties sont vidées. Bien sûr, c'est dommage, parce que ça aurait été beau de vous montrer à quoi ça ressemblait quand tout était encore meublé. Mais au moins, les reliques et les beaux meubles ont été sauvés. Maintenant, je marche à travers plein de toiles d'araignée pour pouvoir vous montrer cette belle horloge en bois. J'espère que vous pouvez l'apprécier. Et puis, c'est l'heure. Vous avez vu une surprise de ce château, et la prochaine va suivre tout de suite. Derrière ces portes, vous voyez d'immenses portes en bois. Pourquoi devinez-vous? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? Laissez-le maintenant dans la section des commentaires. Je vais vous le révéler tout de suite. Oui, c'est ça. Ils avaient leur propre chapelle privée à l'intérieur de ce château. Sans blague, quand je n'ai vu ça qu'une ou deux fois auparavant. Et c'est vraiment, vraiment rare de trouver ça. Mon Dieu. Regarde les colonnes et les arcs au plafond, les détails ornementés et tout le reste. C'est absolument époustouflant. J'adore ça. Waouh. La chaise de Preuss est ici. Waouh. Il y a même encore quelques chapelets et tout. Il y a aussi beaucoup de toiles d'araignée. Quelques cadres religieux subsistent sur les murs. Beau portrait par ici. Et ceci ressemble à une photo d'école. Oui, c'était une photo sous verre. Maintenant, ce qui est cool, ce n'est pas seulement ces rampes ici qui sont très détaillées, mais je peux aussi les ouvrir. Et jeter un œil à l'aîné d'un peu plus près. Waouh. L'élément qui attire le regard dans cette chapelle est sans aucun doute la grande peinture de Maria. Même ici, un chant religieux était probablement destiné à un orgue. Jésus de Nazareth, les patriciens. C'est certainement de l'allemand ou de l'autrichien. Pischreifer, Kriegsgefangene, je pense que c'est de l'allemand. Et puis ceci est une très vieille lettre. Une lettre religieuse qui est encore écrite en français. Waouh, j'aime aussi beaucoup la statue où Marie avec Jésus, qui vient juste de naître. C'est une pièce massive, très lourde. Et bien sûr, un crucifix et un autre chapelet. Et enfin, il me reste deux dernières pièces à vous montrer. Une là-bas et une là-bas. Elles étaient toutes des chambres, comme je l'ai mentionné. Mais celle-ci est à nouveau vidée, du moins, en grande partie. Il reste quand même de beaux cadres et ce petit canapé qui est là. Mince, regarde cette baignoire. Waouh. C'est vraiment très français, mais je les adore toujours.
J'aime aussi la coiffeuse avec le lavabo unique ici. Et il y a une autre chambre qui y est attenante. Au moins ici, le lit est toujours présent, avec des matelas simplement empilés les uns sur les autres. La plupart des chambres ont toutes de grands miroirs. Ceci ressemble à un fauteuil très confortable. Testons-le. Oui, il est vraiment confortable. On ne peut qu'imaginer comment les gens passaient leur vie à l'intérieur de ces grands domaines. Attenante, une autre salle de bain. Et enfin, c'est l'heure du grenier caché. Oh là là, ma curiosité en ce moment. Mon niveau de curiosité. Vous ne voulez même pas le savoir, les gars. Je n'ai encore rien vu de cet étage. Et je vais probablement tomber sur plein de toiles d'araignées en chemin. Comme je suis clairement l'une des premières personnes à marcher ici depuis très longtemps. Alors, quel trésor caché reste encore ici? Juste ici, nous allons le découvrir. Mince. Beaucoup de chaises sont rangées ici. De beaux paravents où ils pouvaient se reposer. Architectomie. Je suis curieux. Il y a un journal datant de 2019 people. 2019. Peut-être que les personnes disparues voulant le rénover étaient encore à l'intérieur en 2019. Imaginez ça. Ce n'était pas il y a si longtemps. Eh bien, une belle chaise tapissée à la française. Je suis vraiment sous le choc. Mais il se peut aussi que quelqu'un continue d'entretenir cet endroit de temps en temps. Bien sûr, j'ai tout le respect pour ses propriétés. Je ne laisse que des empreintes, et je prends mes photos et mes vidéos. Ensuite, je repars tranquillement, sans laisser de traces. Je pense que le grenier sert surtout de rangement, honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Oh, c'est encore des toilettes? Et regarde ça. Tu peux adopter une autre perspective. Cette petite tour. Une belle horloge ici. Le grenier, c'est sûr. Oh, le grenier servait surtout de rangement. Et regarde là-bas. Un énorme signe empaillé sur la table. C'est tellement étrange. On dirait qu'ils ont aussi cuisiné un repas ici un jour. Peut-être les domestiques. Cela aurait pu être les quartiers des domestiques à l'époque de sa splendeur. Voyons voir. Pauvre. Beaucoup de feuilles de son sujet. Et une odeur très moisie qui s'en dégage. Il y a une clé dans cette porte, mais pour une raison quelconque, elle ne s'ouvre pas. C'est étrange. C'est très bien verrouillé. Honnêtement, je pense que ce n'est pas la bonne clé. Il y avait autrefois un violon dans cet étui, mais je peux déjà voir qu'il est vide en ce moment.
Waouh. Il y a plein de choses ici. Ce coffre au trésor est rempli de livres. Il y en a beaucoup d'autres. Waouh, regarde le masque de gosse. Il date peut-être de la guerre. Impressionnant. Cette porte est enfermée à clé. Quelle malchance. Il y a probablement quelque chose de très précieux derrière. Oh, c'est intéressant. Là-bas, tu peux vraiment voir comment cette petite partie avec la serviette et la fenêtre de plafond orange a été construite. Je ne sais pas si c'est encore très stable, mais au moins ça donne l'impression de l'être. Je ne vais pas monter sur celle-ci parce qu'elle va probablement se fissurer. D'accord. Presque. Presque. Honnêtement, ça ne me semble pas du tout sûr. Regarde ça. Donc c'est comme ça qu'ils ont fabriqué toute cette partie de la serviette. Il fait très chaud ici. Mais malheureusement, il n'y a pas tant de choses intéressantes ici. J'étais juste curieux de savoir ce que c'est, mais je pense que ça faisait partie de leur production de vin. Peut-être quelque chose pour les bouteilles. Si quelqu'un sait, laissez-le simplement dans la section des commentaires à nouveau. Et c'est ici que je veux conclure une autre exploration inoubliable de châteaux ici en France. Celle-ci était vraiment mémorable, encore une fois. Honnêtement, je n'oublierai jamais, jamais celle-ci. Et certainement pas son escalier en colimaçon unique, et ce magnifique hall d'entrée. Et bien sûr, la chapelle privée à l'intérieur, ainsi que les portes secrètes. C'était sûrement la combinaison parfaite pour une exploration parfaite. Et j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous gratuitement à la chaîne ci-dessous et activez la cloche de notification. Si vous ne voulez manquer aucun des prochains épisodes et que vous souhaitez toujours être averti lorsque nous publions une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aussi, n'oubliez pas de laisser vos avis juste en dessous dans la section des commentaires et j'essaierai de répondre et de lire tous vos commentaires. Et oui, si vous voulez nous soutenir dans l'exploration du monde et visiter plus de sites comme celui-ci, c'est également possible. Nous avons une page Patreon et un lien PayPal. Vous trouverez les deux également ci-dessous dans la description de la vidéo. Et enfin, je veux vous souhaiter une excellente semaine ou un excellent week-end et nous nous retrouverons pour notre prochaine aventure. Paix à vous.